J'enrage d'être dans une cage. Je savais pas comment commencer. C'est plus du courage qu'il faut, c'est vraiment parce qu'on enrage, c'est compliqué, c'est difficile, c'est dur. Hem et ouais, peut-être que enfin, non, avant de décrocher ce live audio, je pensais, oui, que c'était plus du courage qu'il fallait, mais un peu de chance, en fait. Sans la chance, vous n'y arrivez jamais et peut-être qu'il a manqué courage, mais aussi chance, enfin, très peu de personnes ont eu la chance ou le courage, de résister. J'ai pas à en juger et puis c'est très compliqué, c'est difficile de savoir à quoi appartiennent les choses, là où je vois même, des fils invisibles, des gens qui sont reliés à d'autres, des gens qui agissent parce qu'il faut sauver certaines choses, ou que ça profite à d'autres, en fait d'autres en profitent, quoi encore? Des manques d'un côté, puis finalement des solutions d'un autre, quoi d'autre encore? C'est pas le but, c'est pas de critiquer, d'aller à l'encontre de tout, mais on a un sixième sens et puis de notre intuition, en fait, c'est notre corps qui le dit, à un moment donné, il faut que ça sorte parce que ça vient tout seul, en fait et même nous, enfin, pour soi, c'est difficile parce que ça nous met dans un état, on se dit: «Mais c'est la folie, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est?» Même moi, là, j'ai horreur, de cet état monstre dans lequel on peut se retrouver parce qu'on n'a pas de salle de bain, parce qu'on n'y voit rien et puis on s'aperçoit qu'on a très certainement un grain de peau qui est pas suffisamment, qui est enfin, même la forme d'un visage qui devient, pas du tout quelque chose, qu'on aimerait alors qu'on a toujours connu avoir un autre train de vie auparavant et qu'on est coupé de ça encore et encore et encore et moi je vois ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, il y a quelque chose qui réussit, toujours avec les mêmes. Hem Et là, c'est vraiment au petit bonheur la chance en fait. Soit vous avez de la chance, soit vous n'en avez pas. Hem et encore on nous dit, «Faut pas se plaindre». Moi je vois ce qui se passe, c'est qu'il y a un phénomène qui se produit pour qu'il y ait des choses qui avancent et tout profite à tout en fait. On saisit toutes les occasions. Hem, le plus malin je dirais, c'est celui qui ne dit rien, sans doute, vraisemblablement, ou celui qui ment. Je sais pas comment font pour vivre, ces gens, ça m'étonne pas qu'ils ne dorment pas la nuit, ça m'étonne pas. On peut pas dormir, on peut pas avoir la conscience tranquille si on vit le mensonge tout le temps. Je suis désolée, c'est pas pour trahir, mais vraiment, je je peux pas faire autrement. J'ai suivi, comme tout le monde, me protéger avec mon bandana, c'est ce que j'avais là et c'était très bien, heureusement que j'avais ça. J'ai pas manqué, moi, de pouvoir m'adapter à cette situation, même si malgré tout, je pense que concernant une certaine gestion à laquelle on essayait de s'adapter, sur les derniers mois, du coup, ça a encore chamboulé, des choses, et c'est toujours plus cher d'acheter chez l'épicier du coin qu'ailleurs. Bon, enfin, moi, après, c'est sans doute aussi parce qu'il y a peut-être eu des anomalies, peut-être que lundi, on va me dire, «En effet, on vous rembourse de 40 € et ça fera toujours ça parce qu'il me reste que 30 € pour finir le mois». C'était le mois de mon anniversaire le mois dernier
et je me suis offert, bref. Un mal pour un bien concernant la pollution, je vais pas faire du blabla inutile ou parler pour tout le monde parce que j'ai pas à faire ça. C'est juste que c'est difficile, en fait, pour l'instant, c'est qu'on peut pas sortir parce qu'on peut être en danger. On peut pas rester à l'intérieur parce que ça fait un mal de chien dans des logements insalubres, pratiquement entièrement fermés ou presque. Heu là où on se dit: «Bah, on pourra jamais s'échapper en fait, parce que le mondialisme, parce que la menace, parce que ci, parce que ça, parce qu'on vous l'a indiqué, parce que tout le monde est de mèche, parce qu'il y a des collectifs». Et encore une fois, c'est même plus du courage qu'il faut, c'est de la chance. Si vous avez un peu de chance, c'est tout ce qui reste en fait. On ne peut plus que compter sur la chance. Là où j'ai vu un vol d'oiseaux dans le ciel, d'oiseaux au pluriel, cet après-midi. Pour nous, en ce qui nous concerne, pour l'instant, on n'a même plus de salle de bain, on n'a pas de miroir, pour avoir nos 2 mains. Enfin, on est tout le temps il faut tenir le miroir, d'une main et pouvoir, faire autre chose, d'une autre, on et hem et quand on est sensible, en fait, on se prend les trucs de plein fouet, quoi, tout le temps, en fait. Je dirais, il y a pratiquement pas un jour sans qu'il y ait un truc. Enfin, même si pourtant dans le temps, il y a eu des périodes où ça s'est calmé et puis de temps en temps, on se dit: «Tiens, il y a des choses qui reviennent, ça peut bien se passer». Faut pas se l'imaginer trop vite, faut pas croire parce que c'est très compliqué et bon, enfin là, je comprendrais qu'en effet, que même au sein d'événements ou d'entreprises, il peut y avoir des camps adverses, mais il n'empêche que tout le monde appartient, à une même forme de communauté, on va dire, là où pourtant tout le monde a chacun sans doute ses appartenances, ses croyances, ses expériences. Mais je ne vais pas parler d'un événement là parce que ça ne m'appartient pas. Moi, je veux rester ce que je suis moi et pourtant, Dieu m'a faite pour que ça soit peut-être sans doute plus dur pour moi parce que ou d'autres gens qui seraient comme moi. C'est-à-dire quand on est hypersensible, c'est difficile parce que c'est un peu, une éponge, électrifiée tout le temps, quoi. En fait, c'est tout le temps enfin, faut pas que je dise ça, quoi, parce que là, en effet, on se dit qu'on pourra même pas s'enfuir parce qu'il y a le mondialisme, mais non seulement ça, mais en fait, ça peut vous tomber dessus partout. Parce que des moments, oui, on dit ce qu'on pense et puis on le regrette tout de suite, même sur le moment, et puis on essaie de se corriger, de pas tout dire, mais enfin, c'est difficile pour dire la vérité. Et du coup, vous pouvez très bien avoir un maximum de personnes sur le dos, en fait, quoi. Et alors que à la base, on est humaniste. On a écrit des projets, moi je me souviens très bien, hein, dans mes projets, tout à l'heure je pensais aux diamants, il y avait une histoire de diamants, au niveau, c'était une histoire, allégorique, aussi. Il y avait quoi? Il y avait une histoire de tribu, il y avait une histoire de cage, il y avait enfin voilà, il y a des trucs que je retrouve en fait quoi, finalement, en fait, d'un point de vue ésotérique, ou quoi. Et pourtant ça fait pas mal d'années maintenant en fait, depuis 2012, un truc comme ça. Et et là, c'est super dur parce que énergétiquement, moi, je tiens plus là, dans ce logement. Je tiens plus. Quand je vois ma gueule, que je prends une photo dehors, je suis un monstre, c'est l'horreur pour moi, alors que j'ai tout le temps été habituée, je vais pas me plaindre de ça parce que tout le monde s'en fout. J'étais tellement habituée à faire du sport. Après, quand on veut, on peut, n'importe où, on pratique, ce qu'on a de faire. Mais bon, moi, depuis ces dernières années, en fait, il y a eu un transfert de mode d'activité ou d'exercice ou de pratique. C'est-à-dire que tout s'est décalé vers le langage alors qu'avant, j'étais dans le mouvement. J'aimerais bien revenir dans le mouvement, mais pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé la porte de sortie à cette affaire. Et l'affaire, elle est qu'en fait, je sais plus, je l'avais vu inscrit sur Twitter il y a de ça maintenant pas mal de temps.
Je sais plus, alors il s'agissait de quoi? Donc, d'un côté, on a une fameuse crise sanitaire, on a quoi d'autre en fait? Une crise, sociale, familiale, je crois. C'était dit en ces termes-là, je crois. Et puis peut-être qu'il y avait d'autres choses. Et plus le modernisme en profite pour avancer, pour dire, «Bon là, on va mettre des caches partout, ça va être vachement bien, on va être protégé». Putain, quand j'ai vu ça tout à l'heure au Monoprix, excusez-moi, mais bon, en fait, j'ai réfléchi après parce que j'ai vu, mais bon, ça m'a tellement surprise sur le moment parce que depuis le confinement, je suis un peu longue, j'étais pas retournée, là-bas un peu plus loin parce que bon, quand même, on a vécu dans la peur, les premiers temps, alors que tout le monde est au courant depuis Mathusalem, quand tout à coup, toutes les choses me reviennent parce que j'ai une bonne mémoire, quand même. On m'a pris pour quelqu'un de mignonne, ou de naïf ou, qui n'avait pas de tête ou qui était petite, et cetera. Allez vous faire foutre. Hem J'étais tellement surprise tout à l'heure en fait mais bon, d'un côté, il y avait une installation qui est peut-être, éphémère là pour cette période de confinement et où du coup, il y aura plus qu'une seule surface devant le nez des caissiers ou des caissières, ce qui peut être très bien, il y a aucun souci. Mais bon, là, ils avaient carrément mis toute une installation, éphémère sans doute, sinon, en plus qui enfin, on se demandait où on était tout à coup, en fait. Et hem et après j'ai vu des trucs, sur les fenêtres, sur le boulevard, j'ai fait: «Mais oh là là!» Et ça a dû faire son chemin et puis du coup ce soir j'ai dit tout et n'importe quoi, plein de trucs dans tous les sens avec des trucs qui me venaient et c'est compliqué quand on voit, que c'est compliqué, ouais. Parce qu'en fait, heu, ça peut partir des choses, il y a des éléments en fait, c'est-à-dire que sur tel territoire, il y a telle situation. Bon et comment traiter ça, en fait? J'imagine que ça doit être compliqué d'un point de vue politique et en fait, depuis les années 40 ou peut-être même avant, mais je vais dire les années 40 ou les années 30, on a sans doute pris l'habitude, d'emprunter le mensonge, d'agir à coups de pouvoir industriel ou choses comme ça, matériel. Heu, de faire travailler certaines personnes, enfin même pas ça, que certaines personnes travaillent, à des décisions, à des choix, de faire travailler d'autres personnes qui sont pas au courant de l'affaire, mais qui vont agir dans le sens que les personnes décisionnaires auront, choisi. Heu et on va exploiter d'autres personnes et puis après, alors là, c'est au petit bonheur la chance, soit vous êtes vrai, vous vous démerdez là-dedans avec ça et là où moi je m'en sors pas tellement depuis pas mal d'années maintenant, voire même de moins en moins ou pas du tout. Enfin bon, pour l'instant, enfin voilà, je vivote quoi, enfin comment on peut appeler ça? Je sais plus trop. Hem et où d'autres, vont juste être là comme des pions, zombies, en fait, ou naïfs ou vont admettre des situations et puis voilà, puis au fur et à mesure, plus personne ne verra rien. On aura aveuglé tout le monde, de par les médias ou dans la réalité et puis il y a les gens qui se protègent, en fait, qui suivent ça. Alors, il y a 2 sortes de personnes là, dans ce groupe-là. C'est qu'il y en a qui suivent bêtement et connement parce qu'il y a des cons, ou des moutons ou des gens qui se croient les plus forts et qui vont dire, qui vont se ranger d'un côté où ils se sentent, forts, aux côtés de gens qui soient forts et tout, parce que c'est vachement bien de se sentir fort et d'être fort, et de dénigrer tous les autres et qui vont se sentir vraiment les meilleurs et à part et fiers et enfin, c'est inimaginable, enfin bref et d'autres par contre qui se protègent parce que, entre les pouvoirs politiques, le pouvoir industriel, le nazisme, quoi d'autre encore? Ou après aussi, bon, il y a quand même aussi des contextes réels, par rapport à une crise ou à des crises, enfin des crises sanitaires. Jusqu'à quel point,
enfin bref quoi, il y a eu des trucs graves sur la terre depuis longtemps. Je sais pas pourquoi, en effet, au 21e siècle, enfin, moi je me souviens en fait, ça avait été dur pour moi parce que pourtant j'étais pas en équilibre dans la vie, puis même moi, j'avais dit déjà à l'époque, enfin, plutôt l'inverse. On m'avait répondu: «Mais c'est pas comparable en fait», concernant la faim dans le monde par exemple, FAIM, et moi je me plaignais parce que j'arrivais pas à trouver mon espace de vie, à vivre ma liberté, et du coup ça s'était entrechoqué et j'avais pas pu retourner vers la personne, ne serait-ce que pour m'excuser ou expliquer quelque chose, les gens n'étaient plus là, et hem et je sais plus ce que je disais, dans le groupe où il y a des gens qui se protègent à cause du nazisme, de l'ère industrielle, du capitalisme, de la pollution, des maladies, de la faim dans le monde, et cetera. Je sais bien, ou je sens bien que ces gens sont du bon côté et à la fois veulent protéger. Enfin, c'est là où c'est compliqué et là, je suis sûre de rien. Il y a un truc, ça, il y a quelque chose qui me... Parce que là, ça va dans le sens où finalement, on va réactiver le pouvoir, le pouvoir, des travailleurs, en fait, sur le territoire français, on va dire ça comme ça. Je vais pas parler des autres pays parce que enfin, ou alors, dans un autre temps, et je sais pas si j'aurai, des explications, j'en sais strictement rien. Mais du coup, là, on marche dans le sens où on veut sauver le territoire français d'une façon, hem, avec, ce fameux, coronavirus. Alors que, je veux dire, les maladies, elles existent, dans la vie, depuis longtemps pour x raisons, ici ou là, d'une façon ou d'une autre, et je ne remets pas en question le fait que oui, qu'il y a pu y avoir réellement, ou qu'il peut y avoir réellement, épidémie, comme ça arrive, comme ça peut arriver. Mais moi, je vois bien qu'il y a tout un truc qui marche avec, quoi, en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas du jour au lendemain où: «Ah, mais tiens, ça y est, tu vu, il y a plein de cages là en plastique tout à coup, comme ça, en 10 jours, ils ont sorti, tiens, c'est nouveau, dis donc», enfin bon, bref, et hem et je sais qu'il y avait une révolution, qui se voulait il y a X années. Après, bon, moi, c'est comme si j'étais plus là, heu et hem et alors qu'aujourd'hui, en fait, je sens qu'il y a des gens qui iraient de pair, en fait. Des politiques, des communautés entières, heu, y compris sinon, le peuple, en fait, voilà, et du coup, là, je me sens con et je me sens... je c'est comme si j'étais toute seule, à part, en train de raconter sans doute n'importe quoi. Mais pour moi, changer le monde, c'est pas, enfin, c'est pas de vouloir le changer forcément, mais simplement, je comprends pas pourquoi on se sert de mensonges pour agir, en fait, et finalement, enfin, d'un côté, à un moment donné, il fallait que des choses disparaissent. Ça s'appellerait la déconstruction, que sans doute, là aussi, des gens auraient imaginé. Et puis après, du coup, ça serait se réapproprier, des territoires en ayant fait le ménage avant au niveau des populations, en réinvestissant au niveau matériel, hem et tout ça, là où en même temps ça aurait profité à... Enfin, alors qu'il y aurait eu du même temps une crise sanitaire, bon alors, quel hasard tout ça, toutes ces coïncidences, et en même temps, bon, il y avait certainement ces crises sociales, familiales ou comment les appeler? Enfin sur les territoires en fait, il pouvait y avoir,
Là où moi je m'en suis plainte aussi parce que je suis extrêmement sensible, me retrouver dans un rez-de-chaussée, enfin, et cetera. Alors que ça fait, X années, j'en ai jamais rien eu à foutre des dealers ou quoi. Enfin, je veux dire, excepté qu'on m'ait volé mon téléphone, ma voiture, ou quoi. Après, moi, que chacun fasse sa vie, enfin, je suis pas là pour faire la police, pour, enfin, c'est quand même extraordinaire où là, tout à coup, on est en 2020 et et alors là, rien ne va plus, il faut absolument tout, alors qu'on a admis ça pendant des années. Et alors je dis pas que ça soit pas désagréable certaines choses quand on connaît pas les gens mais le plus désagréable dans l'histoire, c'est pas tout ça, hein. Le plus désagréable, c'est de plus vivre sa vie, quoi, en fait. C'est pas, c'est pas de savoir si tout d'un coup, les magasins seront propres parce que c'est pas le cas, en fait. Là, ça a été tellement le bordel ces 15-20 derniers jours. Je moi, je l'ai vu la différence dans les magasins, vous n'avez même plus envie d'y retourner tellement il y a dû y avoir du monde à gaver plus que d'habitude, et que les gens ont dû être débordés de travail et que finalement c'est moins propre qu'avant. Donc comme s'il y avait eu tout d'un coup un raz-de-marée qui avait traversé le bref. Et on relativise plus et on tolère plus les choses dans la vie quand soi-même on n'est plus, en train de vivre sa vie. Alors je sais bien que c'est très ennuyant quand, tout d'un coup il y a un incendie dans une salle de danse, un vol de voiture, un vol de papier, vol de téléphone, surveillance, mensonge, quoi d'autre encore? Enfin, à un moment donné, je sais bien que ça, il faut que ça s'arrête. Hem, mais là dans l'histoire, hem, est-ce que vraiment il va, est-ce que cela va faire que, on se réappropriera, nos domaines d'action, d'activité, nos espaces, ou des espaces, les espaces, parce que moi je les ai tellement perdus depuis longtemps et j'y crois pas une seule minute en fait. Moi ce que je vois, c'est qu'il y a une progression pour que finalement il y ait des politiques ou des communautés qui aillent dans un même sens de solidarité, là où il y a des travailleurs, il y a des gens qui appartiennent à des réalités et puis tous les autres, vous pouvez toujours courir. Alors là, déjà qu'avant on était dans la dernière case, de la vie, on était du côté enfin rangé, au niveau des artistes amateurs semi-professionnels. Qu'est-ce qu'on pouvait espérer de mieux? Déjà, on était vraiment limite quoi, borderline société. Une fois que vous êtes sorti de ça, si vous n'avez pas fait Sorbonne, bah, bon courage quoi. Enfin voilà. Donc parce que ça on l'a entendu, hein, moi je dis la vérité, on l'a entendu, hein, j'ai autre chose à foutre que d'écouter des blablas. Si tu crois que j'ai que ça à faire que lire, enfin et cetera. Et et c'est marrant parce que même là, on verrait qu'il y a plein de gens, il y a tout un tas de gens qui seraient du même côté. Donc et les autres, vous pouvez toujours courir, vous pouvez, toujours espérer. Donc encore une fois, soit vous avez de la chance et c'est tant mieux, mais sinon, moi je crois plus en rien, je crois plus une seule minute à tout ce qui se passe. Voilà. Parce que, OK, épidémie, bon soit, mais enfin, pourquoi ne pas, enfin, comment ça se fait que personne n'a pensé à l'éducation auparavant, à changer les religions, à changer ci, ça, enfin et cetera, quoi? C'est quoi ces phénomènes? C'est que ça profitait bien à certaines personnes. Ça profitait, aux deals, ça profitait, à qui encore? C'était, genre, moi, je pense qu'on laisse faire, on laisse faire l'ignominie parce que peut-être que ça fait écran sur d'autres choses pendant ce temps-là, ça cache un peu enfin, la misère cache un peu la tromperie. C'est-à-dire qu'il y a des gens ne le paraissent pas comme ça parce qu'ils sont propres sur eux, ils sont bien, ils connaissent plein de monde, ils connaissent tout le monde, ils ont du monde partout et ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'en fait, ils ont le bras mais plus que long, en fait et hem et et
et voilà, et donc il y a un laisser-faire là parce que de toute façon il est tellement puissant. Voilà, moi je dis ce qui est, et moi je vous assure, je peux pas, qu'est-ce que je pourrais vivre, de pire, heu, que là ça ne conviendrait pas, à tout le monde. Je cherche pas moi à, mais c'est moi, c'est la méthode qui me, voilà. Alors après, tout à l'heure, j'ai eu une lueur de, enfin, je me suis dit: «Bon, et alors, on s'en fiche, Sarah». Une méthode, quelle qu'elle soit, du moment qu'il y ait ça et ça de traité, qu'on avance de ce côté-là, comme ça, que et cetera. Peut-être, mais je suis pas persuadée du tout. Non, parce que, parce que pour moi, c'est pas, enfin, c'est pas comme ça qu'on se rapproche de la nature, en fait, quoi, en fait. Parce qu'on se sert des choses, en fait, et puis, voilà. Alors je sais bien que dans la vie, c'est pas évident de tout dire, mais quand même, quoi, comment ça se fait qu'il y a des hommes, il y a des tas d'hommes, ou de femmes qui n'ont pas fait, l'effort d'éducation, où on va me dire: «Si», mais non, c'est pas vrai. Enfin, ou alors les gens sont, enfin, moi je sais que j'ai manqué beaucoup de choses dans ma vie, y compris de discernement ou de jugeote 5 minutes, ou quoi, mais c'est, enfin, certainement, enfin, sans doute. Enfin, non, en fait, c'était même pas ça, parce que je passais mon temps à subir, le regard des autres. Mais enfin, du coup, j'étais tout le temps plongée dans mes réflexions parce que je voyais plein de trucs, en fait, tout ce qui se passait. Et là, en fait, c'est un peu ce qui m'arrive. Alors, on pourrait relativiser en se disant: «Mais non, mais c'est vachement bien, Sarah, c'est bénéfique tout ça, on traite l'épidémie, on s'en occupe. Regarde, les hôpitaux vont être propres, ça va redémarrer les activités». Bon, enfin oui, enfin bon, activités, enfin, pour moi, aller vers un état de santé, c'est pas qu'en plus, enfin, bon, qu'il y ait des participations, de tout à chacun, parce qu'il se passe tels événements et puis que finalement, on va contribuer à. Bon, ça non plus, j'ai pas à critiquer ou juger, quoi, en fait, mais en fait, j'ai l'impression que ça se glisse ou ça se niche, ou enfin, ça prend des directions où finalement on retourne dans les mêmes schémas quand même, en fait. Fait de réalités, où il y a, des établissements, des corps de métier, alors que pour moi la vie c'est pas ça, c'est tout sauf ça, quoi, en fait. La vie pour moi c'est pas des cadres fermés, des cages, des trucs plastiques, des bâches, des bâches plastiques, des établissements fermés, des systèmes d'argent comme ça, de communautés à organismes ou quoi, et puis rattachés finalement aux politiques ou aux événements, alors que du même temps, les événements politiques, traitent d'autres crises, heu, ou en profitent pour faire la police parce que, enfin, je critique pas non plus, enfin, OK, ou c'est une grande leçon de morale, la grande leçon de morale du XXe siècle, bon. Mais est-ce que ça va réellement changer le cœur des gens? C'est pas comme ça qu'on, la meilleure façon, la meilleure manière que la meilleure espérance qu'on puisse trouver, qu'on puisse, connaître, je pense, c'est, enfin, si moi je n'avais pas perdu ma vie, j'avais pu continuer de m'exprimer dans mon art, en fait, ou si même, une reconnaissance s'était faite plus facilement. Enfin, faut pas que je me plaigne parce que j'ai la chance d'être au contact de de bonnes personnes ou de belles personnes, hem, mais qu'ils ne soient pas dénigrés, en fait, les métiers de langage. Hem, Peut-être qu'aujourd'hui j'aurais pas perdu mon logement, peut-être qu'aujourd'hui je pourrais encore être au bord de la mer, au soleil, que je serais tranquille, en paix, parce que c'est très bien de vivre seule. Que, je pourrais, me faire des salades pour manger, et moi j'ai toujours souffert de pas,
pas avoir d'âme sœur, de pas avoir mon frère jumeau, sans le savoir, de pas avoir d'âme sœur tout simplement. En fin de compte, bon, il y a quelques personnes, dont une quand même qui était, je pense, très sensible. C'est moi qui sans doute à l'époque avait du mal donc mais on a quand même partagé des belles choses et on a rigolé, on parlait quand même, on pouvait philosopher un peu parce que c'était quelqu'un qui avait fait université un petit peu et qui s'était intéressé à la philosophie par exemple, alors que, aussi ça pouvait être quelqu'un, qui surfait ou quoi, donc c'était aussi quelqu'un de physique. Hem, mais j'ai pas eu le droit à ça moi, d'un point de vue plus personnel, je suis longue et je parle de moi, personnellement, mais hem, plus personnel et familial, en termes d'amour. Mais toutes les fois où quand même j'ai connu des années pouvoir vivre, de ma danse, je pense quand même que de temps en temps, je pouvais avoir, un petit peu, c'était très peu en fait, c'était très éphémère, ça me fait mal au cœur en fait, parce que ça n'existait pratiquement pas en fait, que je reçoive tendresse et honnêteté de la part, allez savoir pourquoi, d'une famille biologique. Mais, je pense que la meilleure façon, de vivre en paix de connaître un monde qui soit en paix et où, on n'aurait plus de grief vis-à-vis de parce que le problème c'est nous, c'est nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on ne tolère plus rien ou plus personne dans la vie? Parce qu'on n'est pas bien nous-mêmes, parce on n'est plus dans notre élément, on ne vit plus nos vies. Mais là, ce vers quoi on va, pour moi, c'est une machination finalement qui marche vachement bien. Il y a une manœuvre qui se fait, qui se passe pour que finalement on réactive, que des établissements se remettent en route, se remettent en marche. Bon, très bien. Que des politiques ou des secteurs, ou enfin qui ont des moyens ou qui sont vraiment, acteurs, qui s'imposent, dans la société, finalement travaillent de pair, dans un même sens avec les pouvoirs, politiques, un peu médiatiques, ou et cetera, ministériels ou quoi. Et enfin, je sais plus ce que je voulais dire et comment, mais bon, c'est un peu tout ça. Et mmh, mais je vois toujours pas qu'à titre individuel, en fait, on puisse, heu, on puisse connaître le respect de respirer, librement, en fait. Heu, Quand j'ai vu ce vol d'oiseaux, il y en avait 9, je crois. J'ai vraiment pas eu le temps de prendre mon téléphone pour prendre une photo, mais ils étaient en V. Ils s'envolaient comme ça au-dessus des arbres, sur le boulevard. Hem, où que moi je peux sentir un relatif bien-être, parfois un peu parce que finalement à force de faire, je suis toujours en état de régime plus ou moins en fait et alors que je pratique plus de sport, alors d'un autre côté je le paye en fait, je deviens un monstre. Hem et faut pas que je dise ça mais bon quand même. Hem et puis en plus comme ça dans le noir, pas de salle de bain, enfin bref quoi, largement de quoi devenir un monstre et puis, de l'amiante, de la moisissure, toxique sur les murs là-bas, enfin de quoi vous rendre malade comme ça m'est arrivé au mois de décembre ou janvier, je sais plus, quand le chauffage s'est remis en route où, où là vraiment, tout d'un coup j'étais dans un état, infecté. Il a fallu vite que je me soigne et tout le monde s'en fout. Hem Comme dans le monde ailleurs, parce que ça c'est tout pouvoir de dire ça tout le temps, mais «Ça va, tu as encore envie, arrête de te plaindre» et cetera et cetera. Donc je suis la copine de personne, tant pis pour ce soir et alors que pour moi, en fait, entretenir une fleur, entretenir la fleur de la vie, c'est que chacun puisse respirer et vivre sa vie, être dans son élément naturellement, sans rien. Pour moi, être chaman, c'est aussi ça. C'est qu'on n'a pas besoin de, enfin, nous sommes aussi des êtres matériels, mais
Mais il faut un horizon, il faut une vue, il faut l'élément haut. Alors je l'ai quand même l'élément haut, mais enfin voilà, à chaque fois ça me demande un effort d'aller dans cette pièce toilette là-bas où il y a un bac à douche et cetera, bref. Mais il faut jamais qu'on se plaigne parce que ces chers garçons ont décidé qu'il fallait pas qu'on se plaigne en fait. Mais moi je vois pas que quand des choses sont basées sur, la raison, heu, la possessivité, le mensonge, heu, une protection mais complice en fait, enfin complice, enfin d'un commun accord où, on est du bon côté parce qu'on est ensemble et un phénomène où, il est dit comme ça: «On sauve des vies». Ben, moi je trouve pas aujourd'hui quoi. Enfin, enfin, parce qu'on manque de respiration. Alors pas au point d'être, en service hospitalier, comme ça sous enfin intubé, en réanimation. Et puis là, là où il y a moins de pollution, ça va mieux. C'est plus respirable dehors quand on sort et pas longtemps. Mais pour l'instant, je vois pas que enfin même si des gens ont commencé à chanter à leur balcon ou, ou s'entraîner comme ça et faire des vidéos, chose qui existe depuis un moment grâce à Facebook par exemple. Hem, Ça laisse pas de place pour moi, à ce qu'on a de plus naturel en fait, pour l'instant. Parce qu'il y a toujours le rapport à l'argent, il y a le rapport, aux établissements, donc aux politiques, à tout ce qui est organisme, à tout ce qui s'y rattache, à la vie matérielle, à l'industriel, au système. Le système. En fait, pour moi, là, ce qui se produit, c'est toujours, une inscription, liée à un système, en fait. Plus les attestations sur nos téléphones, enfin bon, voilà, qu'il faut pas qu'on oublie au cas où, parce que et mais je suis pas sûre que pour l'instant on respire. Pourquoi? Parce que je suis très longue, mais comme c'est pas clair tout ça. D'un côté, on a des politiques. Les politiques, ils sont pas censés être sur une philosophie culturelle. Ils sont pas censés être sataniques, ou je sais pas quoi d'autre ou voilà. Il y a des cultures qui tout d'un coup vont agir dans le sens, bon, il se passe tel événement, on va œuvrer pour, on va contribuer, on va participer et cetera. OK. Hem Alors que dans certaines cultures, en fait, on est pour un naturalisme, quelque chose qui n'a rien à voir, qui n'aurait rien à voir à tout ce qui est industriel, matériel, heu, appartenant à des systèmes. Alors qu'on y va droit devant, tchuss, toutes, à fond, si, si, si. Bon, donc là, je sais pas, je trouve ça un peu, enfin je sais bien qu'il faut un équilibre, moi encore une fois Dieu m'a donné, un don, c'est celui que je sois encore là aujourd'hui. Pour tout le reste, j'ai perdu énormément de choses. Famille, travail, activité, un logement de mon choix, enfin tout le reste j'ai plus quoi, amis, tout ça. D'autres c'est l'inverse. D'autres, vont avoir famille, activité, amis, mais vont avoir perdu leur santé. Voilà, on a chacun, ça je l'ai déjà dit. Enfin, je dis ça parce que bon, c'est tellement facile qu'on soit jugé, et je sais bien qu'il faut un équilibre, hein. Il y a des gens qui ont moins de chance au niveau de la santé, donc et puis en termes de soins, enfin voilà. Et je sais qu'on la vie, c'est pas forcément non plus, tout d'un coup de s'imaginer que réellement il y a encore que enfin, mais ça sera un sujet, mais là, j'ai pas envie de parler de ça, de spiritualité, il y a des scientistes, j'ai pas enfin, voilà, on pourrait parler d'énergie, de l'énergie, du bien-être naturel, d'une science infuse, et cetera.
Mais là, en tout cas, c'est pas dans ce sens-là que vont les choses. C'est pas ce que j'ai vu, c'est pas ce que je vois. Entre des vitres de protection, on veut remonter les établissements, les hôpitaux, et que tout le monde va dans ce sens-là. Le coronavirus fait que les politiques vont dans ce sens-là, des gens qui peuvent contribuer vont dans ce sens de participation. Je dis pas que ça soit pas bien, parce qu'il y a des besoins, hem et je dis pas que vivre, enfin accoucher à domicile, je sais qu'il y a des femmes qui le font, mais je pense qu'il y a plein de gens qui sont d'un autre bord, d'un autre côté. Hem et hem et là, je vois que, ouais, je moi, je peux pas être là, je vais pas continuer, en fait. Tant pis pour moi, je m'en fous, je peux pas, je vais pas je p il y a juste une chose, moi, pour moi, en fait, c'est pas de se de s'incarner ou s'intégrer ou comment dire? Dans un système ou dans une réalité. C'est de vivre sa propre nature et c'est pas du tout ce que je vois, en fait. Voilà. Alors on va me dire: «Ça suffit pas». Mais si, c'est tout. La nature, c'est tout. C'est pas on n'a pas besoin, alors si, il faut un toit pour vivre, oui, mais si on vit pas sa propre nature, sa vraie nature, mais évidemment que le monde tombe malade, et évidemment qu'il y a des problématiques d'argent, de sécurité, de protection, d'éducation. On on va pas encore dans le bon sens là, en fait, voilà. Et moi, c'est pas pour refaire le monde ou c'est pas pour avoir du pouvoir ou enfin voilà, je m'en fous. Je Il y a quelque chose qui allait pas aujourd'hui et puis c'est sorti n'importe comment ou j'en suis même venue à vraiment mal parler, enfin et cetera, ou à dire des choses extrêmement compliquées donc complètement, confus ou quoi. Heu, mais pour moi, il s'agit quand même bien de ça, quoi. Je veux dire, une fleur, pour vivre, elle a besoin des éléments naturels et nous, en tant qu'êtres humains, c'est pareil, c'est la même chose. On a besoin d'air pur, on a besoin de lumière, on a besoin de l'eau, on a besoin de la terre et sinon d'un toit pour être protégé. On a besoin d'énergie, on a besoin de se sentir vivant. C'est pas des bâches en plastique, des vitres en plastique, quoi encore? Des Normalement, dans la vraie vie, on n'est pas censé avoir besoin de remèdes ou d'opérations. Il faut à tout prix qu'on en revienne à la nature, à cultiver le naturel. Ce que nous sommes véritablement, c'est ça, c'est pas une inscription en tant qu'établissement, organisme, état budgétaire, de sécurité, de protection. Ça peut durer, mais ad vieternam, ça. Si vous ne cultivez pas la nature va se perdre et ça continue. Moi, c'est ce que je vois. Il y a des gens qui marchent là-dedans alors qu'ils se plaignent que le monde ne va pas bien, qu'il est malade, que les gens sont malades et tout. Oui, mais là, vous agissez dans le sens où finalement, vous aussi, vous êtes indus, satanique, mais au sens pyramidal, le mauvais œil. Et on va me dire, mais non, mais oui, mais c'est pour sauver ça, le travail, le travail, le travail. Mais quel travail si on perd la nature, ça va servir à quoi? De toute façon, il y aura plus personne. Plus p À un moment donné, enfin, ça va saturer dans un autre sens un beau jour, ou autrement ou quoi comme m'avait dit, ma tante adoptive, elle m'avait dit, un jour, concernant enfin, elle avait entendu ça, concernant une patiente ou un patient, il avait été dit, à propos de ce patient ou de cette patiente, je sais pas, «On ne peut plus rien faire pour vous». C'est qu'à un moment donné, quand la nature est totalement détruite, ben, on aura beau construire des établissements avec des organismes, avec des budgets ou des choses matérielles ou que l'industrie viendrait se coucher, là-dessus, ou quoi. Mais ça va servir à quoi? Si la nature n'est plus là, si le vivant n'est plus là, ça sert à quoi? À rien, à rien. Je veux dire un robot, une machine, ils vont pas vivre, enfin, vous voyez ce que je veux dire un peu? C'est débile, quoi. Donc soit vous êtes tous débiles
et je m'en tape total ce soir. Moi, je veux dire, je suis intègre à ma pensée et je sais qu'elle est juste quand même. Voilà quoi, la nature, on oublie ça, la nature, il y a pas besoin enfin voilà. Mes grands-parents, ils vivaient dans une ferme, il y avait une cheminée dans la buanderie, ça s'appelait. Il suffisait de traverser la cour qui était devant la maison, où autrefois, il y a X années, il y avait pas de salle de bain au départ, il y avait pas de baignoire, il y avait même pas de toilette, je crois. Et sinon, il y avait le fioul, enfin bref quoi, la vraie ferme quoi. Même au début, je crois qu'il y avait pas de carrelage par terre. Petit à petit, il y a des choses qui sont arrivées quand même, entre autres, baignoire, carrelage, et cetera ou quoi. Télévision, téléphone, enfin bon. Mais malgré tout, ça restait, enfin bref et du coup, il y avait pas, enfin, à un moment donné, si, il y a eu, peut-être 2 ou 3 fois, mes grands-parents maternels ont sans doute eu besoin d'opérations, ou des médecins ou voilà. Mais enfin, ils ont quand même fait un sacré bout de chemin sans ça. Ils ont pas eu besoin, je veux dire, c'était pas tous les 4 matins et les médicaments et la pharmacie ou je sais pas quoi, quoi. Enfin voilà, ils vivaient naturellement et de leurs produits, issus de leur jardin ou des champs, et cetera. Enfin bon, alors je dis pas, on n'est pas tous paysans, on l'est pas. Moi, je ne suis pas, paysanne, mais heu là, si on progresse dans cette voie-là où finalement les politiques, les industries, des communautés, des participatifs, des contributions, aillent vers ce même sens où, mais si, il faut des moyens, des moyens, des moyens et matériels et industriels et systémiques en fait, en termes de système appartenant à une société et cetera. Oui, mais la nature là-dedans? C'est pas comme ça qu'on la cultive. Alors que tout vient de là. Pourquoi les gens sont malades? Parce qu'ils ont perdu leur esprit, ils ont perdu leur âme, ils ont perdu leur nature et on en est venu à ne plus tolérer, la vie, les autres et tout parce qu'on est mal. Pourquoi? Parce que on n'a même plus trouvé à exister, parce que c'était pas bien, c'était jamais bien. Parce que la petite fleur, on l'écrase. C'est embêtant, une petite fleur, c'est vrai, c'est tellement embêtant, une petite fleur, qu'on l'écrase, en fait. Et hem et donc c'est mort, voilà. Et la chaîne biologique, du vivant, est la vie et c'est ça qui est important, en fait. Et on a besoin de ruches en bois, on a besoin, pourquoi pas, de petites maisons en bois, suffisamment isolées et modernes quand même pour pas non plus, se prendre toute la pluie ou que le bois enfin et cetera. Mais bon, ça doit bien être possible. Hem et se nourrir de choses saines et simplement, sans avoir besoin, des hostos, des tubes, des bâches, des plastiques, de l'industrie, du système, enfin voilà, avec un rapport à l'argent. Là où en fait, le vivant n'est pas le na la nature disparaît. Ça va pas dans le bon sens cette histoire et puis c'est pas cool parce qu'en plus, ouais, c'est fait à coup de mensonges et de menaces, puis on n'a jamais le droit de dire, la vérité en fait, alors que c'est simple comme bonjour de parler de la nature. Puis là aussi c'est quand même sacrément marrant. C'est que alors qu'il y a des défenseurs de la nature et du vivant, finalement on retrouve ces gens-là qui vont aussi marcher de pair avec le mensonge, en le pratiquant bel et bien, bien fortement. Ou aller de pair avec l'industrie, le matériel, le système, la société, la politique. Alors que nous, dès qu'on juste petite fleur que nous sommes pour, les gens qui sont, du côté de la nature quelque part, alors que de temps en temps, on pourrait nous dire et on le dit de nous-mêmes, enfin moi je suis pas quelqu'un censé être, je suis longue, je pars toute seule, mais bon, je poursuis. Je suis pas censée être quelqu'un, d'écolo, et cetera, mais il me semble encore en moi être plus proche de la nature. Voilà, alors que je deviens un monstre et cetera parce qu'on étouffe on subit le mal logement, on est en prison en plus
là, pour l'instant, en fait, nous aussi, au même titre que, ceux qui enfin, par rapport à une épidémie, par rapport à un traitement comme ça de crise sociale familiale et alors tout le monde dans le même panier, bon, bah, allez hop, confinement pour tout le monde. Chut. Ah bah, dis donc, ah, comme si nous, ça faisait pas déjà des années que voilà. Et après on va me dire: «Oui mais Sarah, tu te rends pas compte, toutes les casseroles derrière toi et cetera». Voilà et puis, bah, moi aujourd'hui sauf qu'il y en a pendant ce temps-là qui ont continué de courir et moi aujourd'hui je me retrouve emprisonnée alors qu'il y en a qui sont tournés vivre chez papa, maman à l'étranger ou qui ont entre-temps ont eu la belle vie. Par contre, alors moi comment ça se fait? Je suis toujours emprisonnée dis donc. Il y a un truc là, voilà. Donc ça colle pas à votre histoire mes chers, messieurs. Parce que cette histoire, elle appartient aux hommes, faut pas se leurrer, ou à certaines, bonnes femmes, je vais qui pareil ont un rapport comme ça, au pouvoir, à la possessivité, être interrogatrice, et cetera et on va me dire: «Mais toi Sarah, tu fais quoi? Qui es-tu?» et cetera. Je suis sur les métiers du langage, auparavant j'étais sur les métiers du mouvement et je transmets ma pensée. Voilà et ma pensée, elle est faite d'un bon sens, proche de l'être naturel. Je dis pas que je sois écolo, plus que d'autres ou que je sois babos ou quoi, mais je suis un être naturel. La preuve, c'est que un, je dis ce que je pense et trop. Et que j'ai quand même moins de besoins. Alors oui, je suis pas constituée comme tout le monde. Moi, Dieu m'a donné la santé encore, je touche du bois là, parce que je suis là encore en train de parler, toute seule comme une pauvre con, à l'âge de 50 piges maintenant, avec mes cheveux, j'ai pas compris, on aurait dit qu'ils étaient rouges tout à l'heure au soleil. Bref, bah apparemment, enfin bref, je comprends pas trop. J'ai l'impression d'être caméléon des fois, tellement j'ai l'impression que mes cheveux, ils changent de couleur tout le temps. Et pourtant, ils sont naturels. Bref. Ça devait être le reflet du soleil. Hem, mais hem, mais alors que d'autres n'ont peut-être pas cette chance-là, et alors que moi je mange plus indus parce que j'ai rien pour cuisiner et cetera, alors que d'autres, heu, eux vont vraiment manger des produits naturels, des fruits, des légumes et cetera. Heu, mais Mais il me semble avoir moins de besoins, enfin, pas en tout et pour tout, peut-être que je continuerai d'être quelqu'un qui m'achète, 1 ou 2 vêtements par mois, si j'en ai les moyens. En tout cas, il s'est avéré que cette année, ça a été ça pour moi, mais bon, j'avais tellement tout perdu. Hem, voilà, chacun, investit, selon ses critères, bon. Mais Mais par contre, il me semble vivre plus simplement, quelque part, en fait. Enfin, je reste la même personne. Quand j'habitais à Bordeaux, j'allais courir. J'avais besoin de quoi? D'aller courir, de la musique, d'écrire, enfin d'écrire, avant c'était pas forcément écrire, mais j'écrivais quand même des spectacles, donc il y avait quand même quelque chose, il y avait une idée de créativité et voilà et c'est ouais, je pense que c'est j'aurais peut-être 3 besoins fondamentaux, c'est, sans doute de faire du sport, mais d'habiter un meilleur logement, parce que là, c'est trop dur, de m'exprimer et de rester sur la créativité, mais totalement lié à ce qu'on a de plus intérieur, de plus inné. Voilà, rester lié à l'inné aussi, au naturel. C'est en cela que qu'on je m'applique un petit peu. Quand je parle de l'être naturel, c'est pas que non plus, la biologie, l'écologie. C'est aussi l'être naturel en tant que langage, en tant que en ce qui me concerne, par rapport à l'inné. C'est ça pour moi l'être naturel, en fait. Et je vois pas que dans les actes là, la vie réponde de ça, mais alors pas du tout quoi. Pour moi, c'est un ensemble de choses, ça se voit pas parce que ça paraît rien. Bon, on va me dire: «Mais si Sarah, c'est vachement bien, les hôpitaux vont être tout propres, bien aménagés, il y a des nouveaux,
nouvelle chose, bon très bien, on va traiter la maladie, bah, continuons comme ça. Mais si d'un autre côté, encore une fois, j'ai déjà dit, voilà, mais que je finisse mes idées, où on va me dire: «Mais c'est rien, c'est très bien, c'est juste des parois en plastique pour protéger les caissiers». Bon, dans un autre sens, encore une fois, enfin bref, j'ai déjà écrit tout à l'heure, j'ai pas envie de mais bon, en même temps, il faut que je sois compréhensible là. Mais je sais pas, quels sont ceux qui se plaignent le plus de ci ou ça. Mais mais encore une fois, si on cultive pas d'un autre côté l'inné, l'être naturel, ce de quoi nous sommes faits, rapport au langage, au mouvement, à l'esprit, à l'âme, au cœur, je vois pas tellement ce qui peut évoluer. Voilà. Et si, s'il n'est pas pratiqué qu'on réponde aux besoins, à la demande de ce qui est vital, hem, mais au plus proche de l'être, lié à son naturel. Il faut que je change le téléphone de côté. C'est-à-dire qu'on entretient un système où il y a déjà des établissements et on va continuer de faire avec ces établissements. Je le vois, hein, les politiques, ça va vers ça. Toujours pour un même système, à coup d'argent. Et on ne se sentira pas mieux pour autant. Un domaine hospitalier, c'est pas un cadre de vie, c'est pas un centre de vie, un domaine hospitalier. Des établissements de béton, ce ne sont pas c'est aucunement des cadres de vie, des centres de vie, aucunement, du tout, jamais, etc., etc. Et voilà. Donc moi, je suis pas là, je suis pas de ce bord. Donc si ça se trouve, je vais encore changer de compte Facebook et puis basta, ciao, bye, et puis définitivement quoi. Moi, je veux rester moi-même, j'ai besoin de respirer, j'ai pas de fric pour vivre, pas assez, mais je peux pas, voilà. C'est pas que j'aime pas les gens, c'est pas que je veuille me faire des ennemis, même si bon, sans doute, il y a même des gens qui ont du mal à interpréter ce que j'ai pu dire parfois. Par exemple, une fois, j'ai parlé qu'il fallait un scaphandre pour aller en certains lieux ou quoi. J'imagine qu'il y a peut-être des gens qui l'ont pris pour eux, mais il s'agissait pas d'eux. Ça concernait un autre endroit où en fait j'étais récalcitrante parce que c'était un endroit sombre, et puis où il pouvait y avoir beaucoup de population qui s'y rendait. Enfin voilà. Bon, mais et moi, alors que moi, sinon, je sais qu'on tout à l'heure, j'ai pas dit ça, mais je sais qu'à un moment j'y pensais. On m'a jugée comme si on m'aurait scrutée à savoir si j'étais un animal comme tout le monde. D'un point de vue humain, nous avons un côté animal et jusque sous ma fenêtre ou en passant par internet ou enfin voilà. Et ça a été odieux et ceux qui pratiquent ça sont des ordures. Voilà. Parce que, enfin, scruter ça, voilà. Et moi, je vais pas me sentir menacée parce que j'ouvrirai ma bouche. Voilà, on peut pas. Il y a des gens qui critiquent le mondialisme, mais finalement, on voit aussi qu'il y a des gens qui, qui sont capables de menacer les autres, hein, qu'il s'agisse de tyrans, qu'il s'agisse de personnes qui ont le bras plus que long, qui sont en réseau, en communauté ou quoi. On peut largement se sentir menacé, enfin, ou plutôt, c'est pas ça, c'est qu'au départ, c'est eux qui sont capables de vous menacer. Si jamais vous dites la vérité, si voilà. Mais enfin, je vois pas pourquoi. Moi, je suis pas quelqu'un au départ dans la vie. Enfin, moi, c'est moi aujourd'hui qui ai perdu ma vie et qui me retrouve emprisonnée. Alors, on va me dire, mais non, mais c'est pas une prison ici, gna gna gna. Ouais, ouais. Bah, viens là vivre 1 an et 5 mois et tu verras, tu me diras après. Et là, je suis sûre que vous allez tomber sur quelqu'un qui. Mais bon, je sais pas, faudrait faire. Et puis je m'en fous, je m'en tape. En tout cas, en ce qui me concerne, ça ne me convient pas, ce n'est pas possible. Voilà. Essayez si vous voulez. Euh, En pourcentage, mettez 10 personnes à vivre chacune leur tour ici, puis sur les 10,
enfin bref, je m'en tape du résultat, en tout cas, bref, en ce qui me concerne, c'était non. Mais, je sais plus ce que je voulais dire et puis il faut que je m'arrête maintenant. Hem, Au départ, moi, j'étais quelqu'un dans la vie où en fait, vraiment je n'avais pas d'a priori, j'avais même méconnaissance de ce que pouvait être telle ou telle personne, puisque je me suis fait violer, on m'a volé, combien de fois et combien de choses et cetera. Hem, J'avais pas d'a priori, culturel ou quoi, parce que je ne savais pas, je ne connaissais pas en fait, enfin voilà, bref, je et alors qu'à l'inverse, en fait, quand vous déboulez quelque part ou même parce que vous êtes en stage ou vous commencez à travailler même, par intermittence ou en tant que saisonnier ou quoi, enfin je vais le dire comme ça, même s'il s'agit des saisons estivales, mais pas en tant que saisonnier réellement, mais bref sur certains types de spectacles ou quoi. Hem, En fait, si déjà en fait, comment dire? Enfin, on vous scrute, voilà. Moi, j'ai tellement eu droit à ça, en fait, depuis longtemps, d'une part et d'autre part, je sais pas, on vit dans une société tyrannique et sarcastique et après ça, par contre, hem, c'est fou parce que finalement, il est beaucoup pratiqué qu'il faut surtout pas il faut surtout pas être ouvert. En fait, il faut être comme les autres, il faut leur répondre et mais par contre, vous n'avez pas le droit d'être ouvert, en fait. C'est ce que pratiquent les hommes ou le domaine professionnel, en fait. Moi, dans plein de sociétés ou dans plein de je parle ouvertement, mais voilà, moi je ou dans plein enfin, par rapport à des groupes ou quoi, j'ai vu ça vraiment de plein de personnes différentes, hommes ou femmes. C'est que c'est ça en fait, c'est soit faut être comme eux, et puis à 100% parce que c'est mieux, heu, ou répondre à leurs demandes, à eux, mais vous ne pouvez pas être ouvert. C'est vraiment ça, c'est réel ce que je dis, quoi. Et en plus, si vraiment à un moment vous dites: «Oui, mais c'est pas cool là et tout». «Ah mais qu'est-ce que vous n'avez pas dit là?» Là, du coup, on va vous menacer parce que ça rentre plus dans leur moule, dans leur cadre, dans leur façon de voir les choses, quoi. Mais c et rien que ça, c'est une prison, en fait. Voilà, je dis ça, c'est important. J'ai passé mes 50 ans et je dis pas que je sois la clé de tout ou que j'ai toutes les solutions ou que je sois, que mais à l'inverse, enfin, moi, si je veux vivre ma propre nature, je dois dire ma réelle pensée. Déjà, pour moi, ça tombe sous le sens, en fait. Il y a que comme ça que, pour l'instant, je peux retrouver, moi, voilà, mon esprit, être aligné, être qui je suis, en fait, indépendamment, d'une observation, d'un regard, d'un jugement, de sarcasme, de tyrannie, de mensonge, d'industrie, d'établissement, bon, l'argent, c'est quelque chose, c'est pas un élément naturel. C'est l'argent, ça se fabrique. Hem, ou d'apporter des réponses aux autres ou de subir des interrogations ou de se sentir, inférieur à d'autres. Non, pour moi la vie c'est, de toucher à l'inné, d'être, au plus proche de son être naturel, en tant qu'être vivant, fait de langage et de mouvement. Voilà, heu, sinon je vois absolument pas quelle force, voilà et alors que j'ai l'impression d'être toute seule là,
face à, tout un monde qui, ne serait que, l'appel de la force. Ben, l'appel de la force, vous le gardez. Moi, je suis pas là. C'est tout, basta, c'est tout, c'est réel, voilà. Pour moi, ouais, je vais pas me répéter, je vais pas chercher à faire de conclusion, mais en plus, c'est pas à contredire, il y a pas de contradiction à ça. C'est tellement, c'est la science infuse, c'est le seul truc qu'on nous a donné, il est là, en fait. C'est ce qu'on a de plus, voilà. Le reste, c'est quelque chose qui vient après, s'il y a des besoins ou parce qu'on est nombreux sur la terre ou, puis alors c'est quand même marrant parce que d'un côté, les pouvoirs donc de la force, ne veulent pas, des humains et d'un autre côté, ils entretiennent un système, où, quand même, ah beh, si on va bien les traiter, et cetera. Ben, gardez-vous votre système et puis vos mentalités, mais moi je suis pas là, quoi. Bye bye. Et tant pis pour moi, hein, si je reste une pauvre petite fleur, qui devient moche comme un monstre parce que plus de sport, parce que plus de véritable logement avec une fenêtre, parce que j'ai plus la mer, parce que j'ai personne, j'ai rien, que, mes baskets et mes quelques petits vêtements là, ou quoi, et puis je grignote, des fois je mange pas, puis je me rattrape le troisième jour ou quoi. Mais, pourtant par contre voilà et j'embrasse, les gens que j'aime et je l'ai déjà dit aujourd'hui déjà, Monsieur Jean-Claude Martin surtout et puis, quelques garçons dans les artistes musiciens, que j'aime. Je sais que ça n'engage que moi ce que je dis, enfin je sais qu'ils veulent pas du tout forcément que enfin puis c'est normal, enfin parce qu'ils sont assez grands, ils sont grands et eux ils sont comme moi en fait, il faut pas qu'il y ait d'associations, qui viennent pas de soi en fait. Enfin par exemple moi je l'ai dit cette semaine, ne m'associez pas à vos trucs. Bon, il y a des gens que j'aime, eux c'est pareil en fait, ils sont suffisamment intègres, et pour, refuser que n'importe qui, veuille, les associer à tel ou tel, système en fait et voilà et c'est comme ça qu'on a créé une société où du coup, ça me fait penser, il y a des gens qui ont créé d'autres systèmes à côté en fait, parce que ça leur convenait pas. Et là encore, c'est d'une hypocrisie totale, parce que les politiques ou certains soi-disant, systèmes, qui veulent donc appartenir à un système où on va dire: «Mais si, ça c'est vachement bien, tu vas voir et tout, mais si, regarde, écoute, vraiment, tu parles, vous parlez, ah bon, parce que véritablement ils sont plus sains et plus intègres que nous? Tiens mon cul, ouais». Donc non, quoi, voilà. Moi et faut enfin et on là où on a perdu l'éducation, entre les 2 et le sens de l'être naturel, de la vie naturelle, par contre, il y en a qui le sont restés. Vouloir être naturel, vivre le sens du mouvement ou du langage, de l'expression. Bon, peut-être que pour certaines personnes, c'était plus facile quand même de continuer d'avoir un rapport à l'argent, mais il faut pas s'étonner que dans ces personnes-là aussi ou d'autres, il y ait eu des gens qui ont dû trouver d'autres moyens pour gagner de l'argent. Il faut pas s'étonner. Il faut pas s'étonner parce que bon, à un moment, il faut bouffer, quoi. Là, moi, je l'ai vu tout à l'heure, apparemment, il y a une anomalie, sur ma facture de téléphone. C'était pas possible ou logique que j'ai autant à régler. Il y a dû y avoir une problématique et je vais rappeler lundi. Mais quand j'ai vu qu'il restait que 40 € sur mon compte alors que mon loyer était pas passé, j'ai dit: «Je vais vite retirer les 40 € parce que sinon j'ai plus rien avoir pour manger pour finir le mois». Bon, ça sera, la première fois que mon loyer, ça coûte très peu cher, là parce que c'est un logement, public, mais ça sera la première fois que là il passera pas, mais il sera représenté. Puis du coup, le mois prochain, j'aurai, 2 mois à payer, d'un coup, mais c'est pas grave parce que c'est pas excessif, loin de là, parce qu'il y a les allocations de logement et tout ça. Mais et puis ça coûtait rien là, enfin voilà, comparé par contre, au fait que ça soit énergivore, je suis trop longue, blablabla.
parce que mauvaise chaudière et tout, et que ça me bouffe en électricité, gaz incroyablement. Mais qu'est-ce que je disais, je sais plus, je vais finir sur ça. Je pense il doit en exister encore, où il y a des gens qui ont préservé, vouloir vivre ce qu'on a de plus vivant en nous, d'inné, et de naturel, d'être sur des métiers de créativité. Pour certaines personnes, en fait, enfin voilà, je veux dire, le rapport à l'argent, je vais pas le redire parce que j'aime pas parler de ça. Mais, mais là, pour l'instant, en tout cas, entre des politiques ou un système ou des systèmes, des gens qui restent là, euh, alors que entre tout ça, il y a des gens qui ont perdu le sens de l'inné, du vivant, de l'éducation, etc. D'autres qui ont encore une force intègre, naturelle, euh, innée, sur tout ce qui est comme ça, langage, créativité, expression, mouvement, etc. Être naturel, être vivant, se sentir, enfin, etc. Après, c'est d'autres valeurs plus philosophiques ou quoi, mais au départ, c'est vraiment ça. C'est à partir de là, en fait, seul uniquement qu'on peut continuer, enfin qu'on peut cultiver, je veux dire, l'intégrité, à l'être premier que nous sommes. L'être premier que nous sommes est fait de ce qui est inné. C'est notre être premier. Voilà, le naturel, le vivant, et notre manière à nous d'être vivants, de pouvoir communiquer, de nous exprimer. C'est ça qu'on doit cultiver. Et avec un minimum de biens matériels pour quand même satisfaire nos besoins vitaux. Euh, et sinon, au niveau des éléments, et puis avec un rapport à l'argent qui convienne, quoi. Enfin voilà. Euh, voilà. Tout le reste pour moi, ça a déjà existé. Euh, et normalement, on n'a pas besoin de tout ça. Normalement, on devrait pouvoir sortir dans la rue, les mains dans les poches ou avec une fleur dans la bouche. Non, aujourd'hui, il faut... Enfin, c'est pas grave en ce qui me concerne. Bon, d'accord. Enfin, sauf qu'il faut pas oublier, quoi, en fait, parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais il faut remplir une attestation numérique. Euh, pour les personnes âgées, je sais pas comment ça s'est passé, ça, mais enfin bon. Euh, et voilà, j'ai senti quelque chose de sacrément bizarre aujourd'hui, avec des trucs sur les balcons, restez chez vous, machin, des bâches plastiques, des parois en plastique, voilà, et puis sur internet, on voit ces courants qui continuent de vouloir, enfin je dis pas, je ne dis pas que tout ne soit pas bien. Un système, bon, peut-être ça peut être amélioratif, pour reprendre le mot d'Aurélien Barraud. Euh, mais pour le reste, pour l'instant, on ne cultive pas, et ce n'est pas ce qui est dit, et ce n'est pas ce sur quoi on s'appuie, alors que tout est là. Parce que vous aurez beau, enfin voilà, je ne vais pas répéter en boucle. Ciao, bye, je vous embrasse.